Il advint qu'une femme mûre, une dame élégante, à la chevelure sans cesse ébouriffée, avait une sulfureuse réputation. Elle aimait à se vêtir de robes amples qui volaient autour d'elle, gonflées comme des voiles lorsque, majestueuse et sauvage, elle se déplaçait altière tout autant qu'évanescente. Elle demeurait sur une île, vaste territoire au milieu de la rivière, où venait parfois se joindre à elle sa turbulente troupe de fils et de filles, de sacrés garnements et de belles diablesses qui allaient par monts et par vaux souffler la tempête ou bien le petit temps. Elle était la mère de tous les vents que l'on rencontre en bord de Loire. L'autre héros de ce récit était un riche marchand, grand et noble personnage, qui commandait bon nombre des bateaux de Loire. L'homme, avisé en affaires, terrible pour ses mariniers et redoutable pour ses clients, était souvent excédé de subir les vicissitudes de la navigation sur la rivière, car ces navires, lourdement chargés, restaient souvent en panne, faute de ce vent porteur qui seul leur permettait de remonter le courant. Le marchand savait que non loin de là vivait une gente dame qui commandait au vent. Elle était cœur à séduire et excellente opération à mener. Mêler sa destinée à la mer de tous les vents devait lui permettre, à n'en point douter, d'améliorer plus encore sa position et sa fortune. L'homme était plus avisé que soucieux de ses sentiments, qu'il pliait toujours au gré de ses seuls intérêts. Il fit mander tous ses capitaines pour savoir d'eux s'ils avaient eu vent de l'endroit où se cachait la dame. Tous avaient entendu parler de cette femme qui passait pour sorcière, mais bien rares étaient ceux qui avouaient la connaître. Finalement, c'est un simple passeur qui reconnut avoir souvent la dame comme cliente quand elle voulait quitter ou rejoindre son île. C'est à Béhuard que la dame cherchait à trouver la quiétude et le repos. Le marchand pouvait se mettre en chasse. Comment séduire la mère de tous les vents? Celui qui ne s'est jamais posé cette question ne peut imaginer les tourments qui agitèrent les pensées de cet avisé commerçant. Il y eut tempête dans ce crâne et grosse migraine pour prix d'un projet peu avouable. Dans les contes de fées, l'héroïne tombe amoureuse d'un prince charmant, d'un fils d'empereur ou bien d'un pauvre paysan perdu en chemin. Une Ligérienne ne l'entend pas de cette oreille. Le marchand entendait que son renom suffisait à ce que la dame le reçoive chez elle et lui offre de tendres baisers et de folles nuits d'amour par la seule vertu de sa fortune. Le marchand ignorait les histoires à l'eau de rose, un homme bien trop pragmatique pour ajouter foi aux amourettes des fables. Pourtant, tout cartésien qu'il puisse être, il s'était laissé glisser à l'oreille l'existence d'une génitrice de tous les vents. L'homme, fort d'une devise qu'il aimait à déclarer en toute occasion, « Les affaires sont les affaires », se persuada que pour la bonne marche de son négoce, cette fantaisie était possible. Il lui fallait donc absolument séduire la dame, qu'elle fût sorcière ou bien illusion, personnage imaginaire ou bien invention des conteurs. Il se moquait bien de toutes ces fadaises et ne pensait qu'à se concilier la charmante Galerne, le plus retors Galarne,
les deux seuls rejetons de la dame qui trouvait grâce à ses yeux et à la bonne marche de ses chalands contre le courant. Le marchand n'avait dans sa gibecière à séduction que sa fortune. Selon lui, l'argent était de nature à corrompre n'importe qui et à faire tourner les sentiments en sa faveur. Car c'est ainsi que sont constitués les gens à qui la destinée a confié une grande prospérité. Ils pensent pouvoir tout acheter et se payer toutes les fantaisies. Il rejoignit son passeur sans même acquitter le paiement de la traversée pour rejoindre l'île de sa belle convoitée. La mère de tous les vents n'ignorait pas le noir dessein de cet homme avide et cupide. Grâce à ses messagers de fils et de filles, elle était la mieux placée pour recevoir dans le creux de l'oreille toutes les rumeurs, pensées, nouvelles idées, informations voltigeant dans l'air du temps, au-dessus de la grande rivière. Rien de plus commode qu'un vent, en effet, pour que circulent les nouvelles. Elle aurait pu provoquer le naufrage de celui qui venait à elle, les bras chargés de présents. Elle l'aurait pu, certes, mais elle pensait que c'était injustice pour ce passeur, qui jamais ne lui demandait le paiement de son service. Elle aurait pu entraver son voyage en faisant tomber un arbre sur son carrosse ou bien le faire emporter par une bourrasque au moment où il longeait la rivière. Elle aurait pu, mais l'homme n'aurait pas compris ce qui lui arrivait, et celui-ci avait besoin d'une leçon. Elle avait requis la présence de tous ses enfants. Galerne à l'ouest, Galarne au nord-ouest, Noroît au nord, Bise au nord-est, Soulaire à l'est, Sué au sud-est, Forain au sud, Mar au sud-ouest. Ils devaient se tenir prêts. À l'arrivée de cet étrange galant, se soupirant aux mains pleines et au cœur vide. Jamais dans le pays n'avait régné un calme plat aussi général. Nulle part le moindre souffle, nul endroit où le plus petit zéphyr venait rafraîchir une atmosphère devenue irrespirable. Tout le monde retenait son souffle, à commencer par toute la progéniture de la mère de tous les vents. Sous ce ciel chargé d'électricité, les simples mortels sentaient le vent de la grande peur, celui qui pousse les êtres les plus raisonnables au plus déraisonnable des actes. Des disputes se faisaient entendre de partout le pays. Les gens ne se supportaient plus, la tension était palpable. Quand le vent vient à manquer durablement aux hommes, il les rend encore plus fous que lorsqu'il souffle trop fort. C'était un vent de folie qui se répandait sans le moindre souffle d'air. Seul le riche marchand était insensible à ce climat délétère. Il avait son idée en tête, rien ne pouvait le faire dévier d'un projet. Capable d'écraser, de bousculer, de ruiner ceux qui se mettaient en travers de ses résolutions, l'homme était impitoyable, complètement exempt d'empathie. En cela, il n'était guère différent de ses semblables qui gouvernent le monde et s'approprient toutes les ressources pour leur seul profit. Arrivé devant la dame, il ne fut aucunement touché par sa beauté et son élégance rebelle.
Ses yeux ne savaient regarder que les bénéfices à venir s'il parvenait à ses fins. Pour la séduire, il avait préparé le grand jeu, le seul qui était dans sa manche. Il avait apporté un immense coffre, une malle en bois qui contenait toute sa fortune disponible. L'imprudent, en effet, y avait placé tous les billets qu'il avait su réunir ici ou là. Il avait l'impudeur de croire que la vue de tout cet argent allait aveugler la dame et la faire tomber à ses genoux. Il se trompait lourdement. Quand il lui ouvrit à la place d'un cœur qui était de pierre son trésor étalé ainsi à ses pieds, la dame le remercia vivement et appela tous ses enfants. Ceux-ci accoururent alors pour déclencher au-dessus de ce coffre la plus gigantesque tornade que jamais de mémoire ligérienne on ne vit sur la Loire. En un instant, tous les chalands du marchand que le désir de Bombance avait laissé à quai tout au long de la rivière furent envoyés par le fond par des vents tourbillonnants d'une force titanesque. Dans le même moment, l'œil du cyclone centré sur le coffre du Cupide le vida en un éclair et le dispersa de partout le pays. La fortune du méchant homme revenait à tous ceux qui l'avaient grugé. Non seulement il n'avait pas séduit la mère de tous les vents, mais il venait de se ruiner complètement. Il ne lui restait plus qu'à rebrousser chemin. Le pays enfin retrouva son souffle, car les enfants de la mère de tous les vents s'en allèrent de par la contrée reprendre leur travail. On ne commande pas aux éléments et on ne peut tout acheter. Cependant, bien d'autres marchands, aujourd'hui encore et plus que jamais, vivent dans cette illusion que la nature doit se plier à leur gourmandise de richesse. Comment leur faire comprendre enfin qu'ils se trompent lourdement et que, tôt ou tard, la tempête emportera leurs prétentions ridicules. Quant à notre marchand, la leçon lui fut salutaire. Devenu artiste, il offrait du vent pour le seul plaisir des autres sans jamais rien demander en échange. C'est en agissant ainsi qu'il découvrit l'amour et devint alors le plus heureux des hommes. Un petit vent vint parfois lui souffler dans le cou que les richesses d'ici-bas ne sont rien comparées à un sourire lumineux, une belle romance ou une simple fable.